Prochaine question à laquelle je vais répondre, en tout cas, prochain sujet que je vais aborder, je vais vous lire ça tout de suite, c'est juste là sur mon ordinateur. Comment faire comprendre à mon époux que les mots sont importants pour moi? Lorsque ses paroles me blessent, il me dit qu'il n'est pas hypocrite. Il dit ce qui lui vient en tête sans réfléchir. Et parfois, c'est très blessant. En plus, il a du mal à s'excuser. Voilà, c'est un sujet important. Je pense que c'est important qu'on aborde cette question-là. Est-ce qu'il faut toujours dire les choses comme elles nous viennent et comme elles arrivent dans nos têtes et on doit les sortir et les dire à l'autre et tout? Est-ce que c'est être hypocrite que de faire attention à la façon dont on dit les choses à quelqu'un? Est-ce que c'est être authentique et vrai, pleinement dans son rôle, de laisser juste tout ce qui va sortir comme ça et le dire à quelqu'un? Nous allons analyser ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, on donne des leçons à personne. On n'est pas là pour dire à qui que ce soit ce qu'il faut faire. On n'est pas là pour enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous n'avons pas la vérité. Ok? Nous sommes simplement des semeurs de pépites et de grains de conscience. Et pendant que je vous parle, je me rends compte que j'ai oublié de brancher mon micro. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, il est branché. Je pense que vous allez voir clairement la différence au niveau du son et vous me confirmerez ça. D'accord? Donc, je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Je ne suis pas là pour vous dire la vérité. Ok? Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous demander simplement de mettre un pouce pour dire que vous aimez, de mettre un commentaire pour me partager ce que vous avez compris de cette vidéo, pour me compléter ce que vous pensez qu'on aurait pu rajouter dans cette vidéo. Et surtout, partagez la vidéo à des personnes que cette vidéo pourrait inspirer. Et également, pensez à vous abonner. Et pour rappel, si vous ne le savez pas ou si vous l'avez oublié, tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui nous permet de grandir ensemble. OK? Voilà, donc la question, du coup, c'est comment est-ce que je lui fais comprendre que les mots me blessent? Quand une personne dit qu'elle n'est pas hypocrite, et qu'elle dit les choses comme elles viennent, certainement que c'est une personne sincère. Ok, d'accord. Mais la question c'est, est-ce que la personne pourrait parler de cette façon-là à son père ou à sa mère? C'est une question très importante. Il est important de se dire que, est-ce que tout ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui doit sortir de ma bouche? Est-ce que la personne pourrait dire ce qu'elle dit à cette personne, à cette femme dans le couple, à son patron? Parce que son patron va peut-être un jour lui dire un truc qui va l'énerver. Est-ce que ce qui lui vient à l'esprit, il le dit de cette façon-là à son patron? Est-ce que cette personne, ce qui lui vient à l'esprit, il le dit de cette façon-là à son supérieur hiérarchique? On peut parier que non. Pourtant, dans le domaine du travail, vous n'êtes pas forcément toujours d'accord et de bonne humeur avec ce qui se passe. Parfois, vous pouvez ne pas être d'accord avec vos supérieurs hiérarchiques, avec votre patron et tout. Vous pouvez même ressentir des choses qui vous mettent dans un état de colère, mais vous n'allez pas leur dire ce que vous dites comme vous le pensez. Si vous le faites, c'est que ça veut dire que vous avez besoin d'apprendre comment est-ce qu'on manage les relations. Parce que si dans le monde entier, on règle les conflits par la diplomatie, donc par une façon de faire les choses qui respectent comment sont les autres et qui respectent les exigences de chaque partie, ok, c'est la même chose qui se passe dans une relation à deux. Il est important que vous compreniez que ce qui sort de vous, la plupart du temps, si ça sort de vous simplement pour que vous déchargiez votre colère, que vous déchargiez le fait que vous êtes énervé, que vous vous vidiez simplement et tout, vous n'êtes pas en train de parler pour construire, vous n'êtes pas en train de parler pour vous faire du bien, vous êtes en train de parler pour vous soulager, vous êtes en train de parler simplement pour peut-être montrer que vous êtes supérieur à votre partenaire, mais vous ne parlez certainement pas pour construire. Parce que si de ta bouche sortent des mots que tu sais devant être des mots blessants pour ta partenaire et que tu le dis quand même, c'est que tu n'as pas d'égard pour elle. Ce n'est pas être hypocrite que de faire attention à ne pas blesser quelqu'un. C'est ça qu'il faut regarder. Dire ce que je pense comme je le pense en sachant même que c'est blessant, rabaissant, insultant, dénigrant, c'est beaucoup plus dangereux que de penser à la façon dont on dit les choses, parce que la façon dont on dit les choses est importante pour garantir que la personne à qui on dit les choses comprenne le message. Lorsque l'on dit quelque chose à une personne sur un ton méprisant, il y a toujours un message derrière que l'on aurait voulu que cette personne comprenne. Donc en fait, quand on dit quelque chose à quelqu'un, en général, on veut que la personne comprenne quelque chose. Sauf qu'en disant avec un ton méprisant, il y a un message sous-entendu que la personne est censée comprendre derrière ça. Mais
la personne, elle ne va pas comprendre le message qui est derrière, puisque la personne, elle va comprendre la façon dont vous lui avez parlé et tous les artifices que vous avez mis dedans. J'appelle ça du bruit. J'appelle ça du bruit. Si tu veux que ta partenaire comprenne quelque chose que tu as à lui dire, demande-toi ce que tu veux qu'elle comprenne comme message. Parce que c'est ce que tu veux qu'elle comprenne comme message que tu dois lui transmettre. Maintenant, si tu prends ce message-là et tu le mets dans une bombe avant de lui donner, lorsque ça va exploser, elle ne va pas voir ce qui était dans le message, elle va recevoir la bombe en pleine figure. Oui, les mots peuvent blesser. La preuve, si on te dit quelque chose qui t'énerve, tu vas réagir parce que ça te touche. Les mots peuvent blesser. Il y a des personnes qui sont sensibles justement à ça. Et chaque être humain pourrait être sensible à cela parce que c'est notre moyen de communication. On ne dit pas les choses à quelqu'un seulement comme on pense que ça vient dans notre tête et qu'on doit le dire. Et à un moment donné, il est important de comprendre que si tu es capable de dire certaines choses, parce que ces choses-là te viennent à l'esprit, et que tu les sors comme ça, tu dois t'interroger sur le type de canal auquel tu es branché, en réalité. Parce que si on arrive à se brancher sur un certain type de canal qui permet qu'on transmette à travers sa bouche des choses qui vont blesser quelqu'un qu'on dit qu'on aime, c'est que soi-même on doit se demander où est-ce qu'on est connecté. Parce qu'on ne transmet que ce qui vibre avec ce sur quoi on est connecté. Il y a des personnes qui n'insulteront jamais leur femme. Il y a des personnes qui ne dénigreront jamais leur femme. Il y a des personnes qui ne rabaisseront jamais leur femme ou même leur mari, peu importe. Pourquoi? Parce qu'elles ont une morale intérieure claire. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas être hypocrite ou quoi que ce soit. Ça a à voir avec déjà votre morale intérieure. Quand vous parlez pourquoi? La question c'est, quand je parle pourquoi? Quel est le message que je veux apporter? Si le message que tu veux apporter, c'est simplement montrer que tu domines, que tu es celui qui commande, que tu es celui qui écrase et tout, c'est pas de la communication. Autant mieux aller chercher une équipe de soldats qu'on va dominer ou à qui on va donner des commandements. Mais le couple, ce n'est pas un ring de boxe. Le couple, ce n'est pas un endroit où on se bat pour voir qui est plus fort. Le couple, ce n'est pas un endroit où on dit à la personne à qui on a dit un jour je t'aime, à qui on a dit un jour je veux construire avec toi, à qui on a dit un jour je veux avancer avec toi. À un moment donné, je ne veux dire des choses qui vont la blesser. Ce n'est pas un endroit où on peut dire ça à quelqu'un à qui on a promis tant de choses. Donc, si on admet que vous êtes tous les deux et que vous avez choisi d'être tous les deux, il est important que vous compreniez que la façon dont je transmets ce que je transmets est très importante. Et le sens de ce que tu transmets en général, écoutez ce que je vais vous dire, c'est une phrase importante. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme ça? Mais finalement, quelque part, je me dis, cette phrase, elle est vraie. Parce que le sens de ce que tu transmets, dans beaucoup de cas, se trouve dans la réaction de la personne à qui tu parles. Écoutez très bien. Le sens de ce que tu transmets est dans beaucoup de cas, retrouvé dans la réaction de la personne à qui tu parles. Ça veut dire quoi? Si tu dis quelque chose à une personne, même si tu n'as pas voulu dire ce que la personne dit que tu as voulu dire, si elle comprend cela de cette façon-là, c'est que la façon dont tu l'as dit a peut-être, je dis bien peut-être, contribué à ce qu'elle comprenne de cette façon. Donc vérifie la qualité du message que tu transmets. La question c'est, ce que je transmets, pourquoi je le transmets? Si le but de ce que je dis est de construire, mais il est important que je veille au type de matériaux que je veux utiliser pour construire. Si le type de matériaux que j'utilise, s'il y a du mépris dedans, s'il y a du dédain dedans, s'il y a du manque de respect là-dedans et tout, je suis en train de saboter mon propre matériau. Et du coup, je ne peux pas avoir une bâtisse qui est solide. Pourquoi tu parles à ta femme? Pourquoi tu lui dis les choses que tu lui dis? Qu'est-ce qui t'inspire à lui dire les choses que tu as à lui dire? Tout le monde peut s'énerver. Mais quand tu t'énerves, arrives-tu à contrôler tes émotions de telle sorte qu'elles ne te contrôlent pas et décident pour toi ce que tu vas dire et donc à semer le chaos, quel que soit ce qui se passe? Ou alors est-ce que c'est toi qui les domine, qui arrive à savoir ce que tu vas dire malgré tout? Donc, pour moi, je pense que c'est important de prendre en considération ce que les autres ressentent. Maintenant, si vous avez un partenaire qui ne prend pas ça en considération, qui n'arrête pas de vous blesser par rapport à cela, la question c'est, combien de temps pensez-vous pouvoir supporter cela? Soit on se fait une raison et on se dit, ok, à partir de maintenant, je vais tout simplement faire ce que j'ai à faire et je ne vais plus me concentrer sur ce qu'il a dit, me soucier de ce qu'il a dit et tout. Soit on met vraiment les points sur les i et on exprime clairement que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter, que c'est même plus quelque chose qu'on peut continuer de supporter parce qu'on en a marre. Ok? Donc si le message ne passe pas, faites recours. Vous avez des témoins, non?
J'espère que vos témoins, ce sont des personnes vraiment qui sont témoins de ce qui se passe dans votre relation et qui ont été témoins de quel type de personne chacun vous est, chacun de vous est. Faites appel à des personnes ressources auprès de qui vous pouvez vous appuyer pour parler à cette personne, qu'elle comprenne que c'est irresponsable et surtout inconscient de simplement dire les choses comme elles viennent, parce que ça montre qu'on n'a aucun filtre, on n'a aucun contrôle sur ce qu'on dit, on n'a aucun contrôle sur soi-même. À moins que la personne elle-même soit malade et une maladie mentale qui fait qu'elle n'arrive pas à contrôler, qu'elle soit désinhibée, normalement, une personne qui a du sens, si elle dit seulement les choses comme ça vient et comme ça sort et tout, et blesse l'autre, se rend compte que l'autre est blessé, et continue quand même le faire et continue de blesser l'autre tout, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir à quel point cette personne tient à vous. À quel point vous comptez pour cette personne pour qu'elle ne se soucie pas du fait que vous lui disiez que vous avez mal. Le simple fait de lui dire devrait lui suffire pour que son attitude soit corrigée. Une personne qui vous aime et qui ne prend aucun égard lorsque vous dites que vous êtes en train de souffrir et qui vous dit que de toutes les façons c'est comme ça, même en voyant que vous souffrez et tout, il faut se poser vraiment des questions sérieuses, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Et ne pas hésiter à se faire aider, ne pas hésiter à faire appel à des personnes ressources qui vous sont proches tous les deux pour parler à ces personnes et surtout se poser vraiment la question de savoir combien de temps on est d'accord pour supporter ou pour accepter ça. À quel point est-ce que c'est blessant, déstabilisant, frustrant et tout. À chacun sa boussole intérieure. Votre élan intérieur, votre ressenti sera votre boussole. Voilà les graines que je peux vous partager. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je vous invite dans les commentaires, vous tous qui avez écouté cette vidéo, à partager votre point de vue là-dessus, à dire ce que vous pensez par rapport à cela. Et je vais vous inviter également à partager la vidéo à toutes les personnes autour de vous, parce qu'on ne sait jamais où vous pouvez tomber une bonne graine et la vie de qui est-ce qu'on peut changer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout à dimanche prochain pour notre live. C'est à 19h, heure de Paris, ici même. Je vous attends. Ciao.